Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur AutoCAD pour réaliser un bâtiment assez spécial. Donc ce fameux bâtiment, c'est celui que vous pouvez apercevoir en ce moment sur votre écran. Donc installez-vous correctement, allez chercher du café, mettez de la musique tous parce que il va nous donner du fil à retordre et sûrement que vous aurez envie de vous tirer une balle pendant la vidéo. Voilà. Donc on va directement commencer par ouvrir notre logiciel préféré qui se prénomme AutoCAD. Donc situez-vous bien dans le mode AutoCAD classique si c'est la première fois que vous suivez un de mes tutos. Voilà. Et puis, donc on va importer notre image sur ce logiciel. Donc pour faire ça, on va aller sur Insertion, Référence d'image raster, et on va aller sur, enfin on va lui indiquer la racine. Donc c'est bureau et c'est capture pour moi. Ouvrir, ok. On clique une fois et on fait entrer. Donc là c'est ridiculement trop petit, donc on va carrément scaler tout ça à la hausse. Et on vérifie sa taille en mettant un truc à côté. Donc là, ça me paraît quasiment pas mal du tout. D'ailleurs, on va laisser comme ça, c'est parfait. Voilà, donc je tiens à préciser que l'image se situe dans le lien en dessous. Enfin, dans... d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, cliquez, allez voir la description, voilà. Allez voir la description et il y a le lien de l'image. Donc, commençons calmement. Et on va rentrer dans le technique un petit peu plus tard. Donc premièrement, on va aller bloquer nos axes de 90 en 90 en allant sur le mode ortho, puis en sélectionnant la ligne, donc ça s'appelle ligne, la commande ligne. Donc on va tracer une ligne de 300 de long. Ok, ensuite on va tracer une ligne à l'horizontale de 18 000 de long. On va faire un trait à la verticale de 1000 de haut, puis un autre de 300 de haut. Ok, c'est parfait. Maintenant, on peut supprimer ce trait-là. Et on va aller sur ce bouton. Donc le bouton s'appelle Spline. Voilà, on va s'accrocher en bas de ce trait-là, au milieu de celui-ci et en bas de celui-ci. Et on va faire entrer. Ok, super. Donc là, si la forme ne vous convient pas, vous pouvez vous pouvez prendre l'accroche centrale et la remonter. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire comme ceci. Ensuite, donc on va venir copier ce trait-là. Voilà, donc avec ce bouton-là. On copie une fois, et on va le copier ailleurs également, parce qu'il va nous servir plus tard. Ceci fait, donc voilà, ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, donc, on va tout simplement venir faire quelque chose, tout à fait basique, que vous comprendrez peut-être pas pourquoi je fais ça, mais vous allez très vite voir où je veux en venir. Donc on va aller s'accrocher au milieu de ce trait-là, et on va descendre par exemple de 11 000. Donc 11 000... donc 11 mètres, ça sera la hauteur de notre bâtiment. Donc une fois qu'on a tracé 11 000, on se trace un trait de n'importe quelle distance horizontalement. On peut supprimer du coup ce trait-là, et voici du coup ce qui nous reste. Voilà, donc ce trait-là, par exemple, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc on va créer un calque, en cliquant sur ce bouton. Alors attendez, en cliquant sur ce bouton-là, voilà, et en cliquant ici. Celui-ci, on va l'appeler vitre, entrée. Celui-ci, du coup, on le fait glisser dans le calque vitre. Et on le désactive. Ok. Et on repasse dans le calque courant 0. Super. Maintenant, donc, on va sélectionner, donc du coup, tout ça. Donc voilà. Déjà, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de faire quelque chose. Donc on va passer tout ça en région. Donc on va aller sur Dessin, Région, et on sélectionne le tout. Entrée. Entrée. Donc si ça c'est bien effectué, normalement on clique sur un seul des traits et tout est sélectionné d'un coup. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, nous allons aller sur la commande dessin, puis modélisation et révolution. Donc vous devriez voir pour les habitués que révolution est une commande que j'utilise très peu souvent. Et donc je vais essayer d'être le plus pédagogue possible pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc... première chose à faire, c'est de sélectionner les objets sur lesquels on veut agir. Donc moi, c'est celui-ci. On va faire Entrée. Puis maintenant, il nous demande de spécifier un axe par rapport, en fait, comment vous expliquer. La révolution, en fait, ça va nous permettre de faire, d'extruder un objet par rapport à un axe.
Voilà. Donc moi, je veux extruder l'objet par rapport à cet axe-là. Ok, et je veux extruder l'objet sur un demi-cercle, donc 180 degrés. Ok, super. Donc là, je dézoome, vous pouvez constater que c'est pas dans le sens que je voudrais. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on va pas en faire un plat, on va se débrouiller autrement. Donc, maintenant que ceci est fait, on va dessiner une coupe. Donc vous allez très vite voir ce que je vais faire. Donc, si je vous montre déjà ce que ça rend, style visuel conceptuel, voici ce qu'on a. Orbite libre. Donc voici ce qu'on obtient déjà. Donc une forme inclinée. Donc un petit peu comme... Bon là bien sûr j'ai l'image à l'envers. Mais donc vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça ressemble grossièrement à cette forme là. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est cette espèce d'inclinaison ici. Donc pour ça on va dessiner un autre volume. Donc le volume il va faire bien sûr... donc il va faire 11 mètres de haut moins 150 puisque je me suis accroché au milieu, donc ça va faire 10 750 si je me trompe pas, ça ferait 8, non 850 pardon. Voilà, puisque 150 ça ferait 11 000. Donc faites comme moi. Ensuite, on va venir tracer un trait qui fait par exemple pas 18 de long mais 14 de long. 14 de long me semble plutôt... Allez, 13 de long, pour être bien. 13 de long. 13 000, du coup. Ensuite, donc sur ce trait-là, on va aller sur Spline, maintenant. Sur Spline, voilà, excusez-moi. On va décocher le mode ortho. On va venir s'accrocher sur ce point-là. Et, par exemple, on va faire un espèce de trait comme celui-ci. Donc là, ça ne me convient pas trop. Mettez-le un petit peu comme vous, ça vous plaît. Hein. Alors moi, j'aimerais bien faire un truc genre un petit peu comme celui-ci. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Ok. Ça semble plutôt sympa comme ça. Donc voilà, mettez-le un petit peu comme vous voulez. Moi, je vais le mettre comme ça. C'est sympa. Ensuite, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer cet objet-là en... Alors, je perds le mot en région. Voilà. Donc, juste avant de faire ça, pour éviter qu'on ait quelques soucis graphiques par la suite, on va tout simplement s'assurer que l'objet sera assez long. Donc, faites exactement comme ce que je suis en train de faire. Tracez un trait à ce niveau-là, de n'importe quelle distance, on s'en moque. Et voilà, comme ceci. Donc, on passe ça en région. Donc, on va aller sur Dessin, Région, Entrée. Et donc du coup, normalement, si tout s'est bien passé, on sélectionne un trait et tout se sélectionne. Voilà. Maintenant, donc on va venir extruder cet objet-là. Donc on va aller sur Dessin, Modélisation, Extrusion. Et on extrude par exemple, allez, de 30 000. On s'en moque, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, donc maintenant on va aller sur Affichage, Orbite libre. On va se mettre comme ceci. Et cet objet-là, on va le retourner. Donc, on va aller sur... Modification, opération 3D, rotation 3D. On sélectionne l'axe de rotation. Donc c'est l'axe rouge. Et on fait une rotation de 90 degrés. Voilà. Super. Donc maintenant on vient effectuer également une rotation sur cet objet-là. Donc on vient sur modification, opération 3D, rotation 3D. Et cette fois-ci c'est l'axe vert. Et on veut le faire tourner... dans ce sens-là, donc ça va être moins 90 degrés. Alors, excusez-moi, je suis sûr que je l'ai fait dans le mauvais sens. Voilà. Ah, mais il était dans le bon sens, en fait. Excusez-moi. Il était dans le bon sens. Voilà. Maintenant, donc... donc, il était bien dans le bon sens ou pas? Je sais pas, en fait. Excusez-moi, il faut juste que je... regarde bien. Oui, il est dans le bon sens, ok. C'était mes yeux qui buguaient. Donc, maintenant, on va aller sur la commande déplacer. On va aller s'accrocher à ce niveau-là. Et on va venir le placer au bon endroit. Donc, déjà, j'ai fait une petite erreur que j'aurais... Donc, attendez, on va résoudre ça très vite. Donc, on va venir sur cotation. Donc, avant d'aller sur cotation, on va venir changer... Donc, non, on va aller sur cotation linéaire, on va venir coter ce trait-là.
Voilà, donc ici vous pouvez vous apercevoir qu'on ne voit pas de cotation, tout simplement parce que l'échelle de notre cotation est trop petite. Donc on va aller sur style de cote, modifier, et on va aller sur ajuster, et on va mettre l'échelle à 1000. Ok, et ok. Fermé. Voilà, donc on a une longueur de 3, 6, 4, 6, 8, 9, ok. Donc, je vais tracer un trait à partir d'ici, et on va activer le mode ortho, et on va faire 3, 6, 4, 6.89. Ok. Super. Donc, est-ce que, normalement, ça devrait fonctionner à merveille. On vient sélectionner cet objet, à cet angle-là, et on vient le placer ici. Et normalement, si je ne me suis pas planté, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Voilà, donc on le place bien au centre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, on va faire une étape toute simple, c'est la soustraction. Donc la soustraction, à quoi ça sert? Ça sert à soustraire un objet par rapport à un autre. Donc voici comment ça fonctionne. On va aller sur donc, modification, édition des solides, puis soustraction. Donc on veut soustraire cet objet-là à cet objet-là. Donc on va faire, je veux garder ça, on fait entrée, moins celui-ci, entrée. Et voici ce qui nous reste. Alors, attendez, affichage, orbite libre. Je me remets à l'endroit. Donc comme ceci. Et maintenant, du coup, je vais aller sur style visuel, conceptuel. Affichage, orbite libre. Voilà. Je suis peut-être un peu loin. Est-ce que j'ai peut-être un petit souci au niveau... Ah non, non, c'est parfait, c'est ça que je voulais, c'est nickel. Voilà, donc là, on vient de réaliser la forme que l'on souhaitait. Donc, vous pouvez voir, ça ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on voulait. Donc, c'est super. Nickel. Voilà, donc maintenant, on a fait un côté, donc c'est le principal, puisque maintenant, ce qu'on va faire pour avoir l'autre côté, ça va être simplement une commande miroir. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter la première partie de la vidéo, donc ça va être une série de plusieurs vidéos, donc... N'hésitez pas à aller regarder les autres, elles seront normalement dans la description en dessous, il y aura tous les liens, ou alors ça sera affiché à l'écran, je ne sais pas encore. Voilà, donc en attendant, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions par commentaire si vous n'avez pas compris un passage, j'y répondrai, et enfin j'y répondrai du moment que c'est dans mes cordes. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce tutoriel. Voilà, ciao tout le monde!